vous remercie pour votre écoute, Leslie Saint-Amour, Aristide, Frito et tous les amis qui écoutaient Radio Respiration. Dans un instant, Fernand Legrand qui va nous parler de Jésus-Christ qui s'est dépouillé de sa gloire éternelle en vue de nous visiter. Hein? Et n'oubliez pas de nous écrire à respiration@gmail.com. Appelez-nous numéro 786 414 68 78. Bye bye. Cet esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Purifier tes enfants, je t'en supplie au Seigneur.
bibliothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez, téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Matthieu, chapitre 1er. Pour les parents qui cherchent des prénoms, voici une liste complète de tous les prénoms à la mode. Ces pages qui nous parlent de la généalogie. Oh là 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 là. La généalogie. Mais qu'est-ce que ça fait dans la Bible, hein? Mais qu'est-ce que Dieu va nous dire au travers de ça? Pasteur, t'es sûr que c'est de la bonne nourriture, cette liste de noms à n'en plus finir? Désolé, mais ça fait partie de la parole de Dieu, et vous allez voir comment en retirer quelque chose. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. La généalogie de Jésus, c'est très important pour le contexte juif de l'époque. Il fallait qu'il soit fils de David. Il fallait que on puisse remonter les générations. Et Jésus-Christ a donc une
généalogie. C'est effectivement pas les pages de la Bible qu'on préfère, ces listes de noms, de savoir qu'un tel a engendré un tel. J'aimerais simplement ce matin vous faire remarquer que dans cette généalogie, il y a 5 noms de femmes. 5 noms de femmes. J'ai lu Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Et pour ce Noël 2011, j'ai envie de vous dire que on est loin, très loin, de tout ce que le monde aujourd'hui en a fait, et on est invité par la parole de Dieu à réaliser que le Fils de Dieu, j'ai écrit ça comme ça, se constitue prisonnier. Lui qui était Dieu de toute éternité, lui l'éternel, lui l'infini, volontairement, il se dépouille et vient s'incarner, non pas dans une belle salle propre comme la nôtre, non pas dans un palais, mais dans tout ce qu'il y a de plus glauque, de plus noir, de plus pitoyable et de plus douloureux. Et les 5 noms de ces 5 femmes nous le rappellent. L'Évangile, la naissance de Jésus, cette bonne nouvelle que nous fêtons, n'oublions pas que le Dieu pur, le Dieu saint, le Dieu éternel, le Dieu véritable, vient dans notre humanité, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui, dans notre humanité de péché. Et l'histoire de ces 5 femmes n'est pas le genre de choses qu'on aime raconter quand on raconte les histoires de famille. Ces 5 femmes portent une histoire. Rapidement, je vous les raconte. Tamar, elle est veuve. Elle est même 2 fois veuve. Vous trouverez son récit dans Genèse 38. Son premier mari est décédé et le frère de son mari également. Alors, voyant ces choses, le père de famille ne lui donne pas le 3e parce que c'était la loi en Israël, la loi du Lévirat, que dans ce cas, il fallait protéger la veuve et la garder au sein de la famille. Et cette femme va faire quelque chose de complètement répréhensible. Elle va se déguiser en prostituée, elle va provoquer son beau-père qui va coucher avec elle, elle va être enceinte de son beau-père, et son beau-père, quand il l'apprend, va vouloir la faire lapider, mais elle sort les preuves,